Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pas seulement pour un projet mais pour plusieurs petits projets que je vais lier autour de deux thématiques. La première thématique c'est le fil conducteur de mes dernières vidéos sur YouTube. Comment améliorer l'esthétique et l'ergonomie de ma cuisine. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous invite à mettre celle-ci en pause et à aller les voir. Et puis la deuxième thématique, elle est liée au marasme qui touche la filière bois, le prix du chêne qui s'envole. Bref, il est grand temps qu'on arrête de gaspiller notre bois et qu'on réfléchisse à l'utilisation des chutes qui s'accumulent dans notre atelier. Regardez ici, j'ai sorti des tombants d'un chêne avivé. J'ai acheté ce chêne, je savais qu'il était d'une qualité très rustique, on est très loin de la qualité ébénisterie. Je pense qu'il est mort sur pied parce que l'aubier est dans piteux état, il y avait quelques traces de piqûres, il y avait de la fissure, il y avait un peu de roulure, bref, avec ce type de plateau, il est évident que j'allais faire au moins 50% de chute. Pour autant, ce que j'ai envie de vous montrer au travers de cette vidéo, c'est qu'avec un peu d'imagination, en acceptant de garder un petit côté rustique du bois, ce qui est plutôt à la mode, on pouvait faire des projets à l'esthétique et à l'ergonomie plutôt sympathiques. Allez, c'est parti, amusez-vous bien.
Ça c'est un piège pour ceux qui vont voir qu'un tout petit bout de vidéo et qui vont croire que je fais du mauvais travail. Ça fait une bonne demi-heure que j'essaye de faire des plans d'ampoules avec des lumières saturées, avec du surexposé, avec du noir derrière. Bref, j'y arrive pas. Une lumière, c'est fait pour éclairer, c'est pas fait pour être filmé. Et en ce sens, ça me rappelle il y a quelques années lorsque j'ai fait les enceintes pour mon ami René. Vous aviez été nombreux à la fin de la vidéo à me dire « Sam, tu ne nous les as pas fait écouter ». Ouais, mais si je vous les aviez fait écouter, j'aurais capturé le son avec un micro qui n'est pas mauvais, mais qu'un simple micro d'appareil photo. Et derrière, vous les auriez écoutés sur un smartphone. Donc, écouter des enceintes dans ces conditions, ça n'aurait pas rimé à grand-chose. Ce qui se passe avec la lumière qui est derrière moi, c'est un peu pareil. Vous montrez la lumière pour la lumière, j'y arrive pas. Par contre, vous montrez la lumière d'ambiance qui, là, est plutôt sympathique. Ça, c'est possible. Voilà qui est dit, donc ça sert à rien de me réclamer des plans détaillés, des lumières. J'ai pas réussi à en faire, ça dépasse mes capacités de caméraman. Avant de terminer cette vidéo, j'ai envie de revenir sur un point, sur mon utilisation des produits Rubio et j'ai envie de faire un mea culpa. Vous m'avez souvent vu de prendre le produit, le Easy Deco parce que c'est celui que j'aime bien, et puis de le faire couler sur le bois, de filmer, d'étaler tout de suite, c'est photogénique et en ce sens, quelque part j'en avais une mauvaise utilisation et je vous ai induit en erreur. J'ai eu il y a quelques jours un appel téléphonique avec l'un de leurs commerciaux et on a pu échanger à ce propos. Les produits Rubio sont censés être mélangés avec un produit qui s'appelle Accelerator. Or moi, Accelerator, je ne suis pas pressé, j'en ai pas besoin, j'ai pas tout lu, voilà mon mea culpa. Or, cet accélérateur devrait plutôt s'appeler un durcisseur parce qu'il va permettre d'avoir une meilleure solidité. Alors, tout dépend de l'utilisation qu'on en a. Vous ne m'avez pas vu faire le mélange pour les lumières qui sont là-haut, c'est logique. À part la poussière qui va s'accumuler au fil du temps, il n'y a pas de risque de tache. Par contre, sur l'étagère, où on va pouvoir poser une plante, où on va pouvoir poser un verre, éventuellement un peu d'eau va stagner, j'ai de grandes chances d'avoir des taches. J'ai donc procédé en plusieurs étapes. Vous m'avez vu mettre
le produit pour les tanins. Logique, c'est du chêne et je veux qu'il soit protégé, donc je bloque les tanins avec leur produit. Et derrière, vous m'avez vu mélanger le produit avec le fameux accélérateur qui n'en est pas un, afin que la finition soit plus pérenne. Et ce que vous ne m'avez pas vu, ce que je n'ai pas encore fait, mais que je vais bientôt faire, c'est que je vais faire la finition avec le métallisant pour avoir quelque chose qui dure encore plus dans le temps et espérer que les tâches tardent à venir. Après, sur une finition à l'huile, sur une finition d'un morceau de chêne rustique comme ça, moi je suis de ceux qui laissent vivre le bois. La table sur laquelle je suis installé, eh ben, elle a des coups d'éponge tous les jours, elle finit par se patiner, etc. Eh ben, si vous voulez tout savoir, j'ai profité d'avoir ressorti le Rubio pour lui en remettre une petite couche. Mais c'est normal, à mon sens, de laisser vivre le bois. C'est bien pour ça que j'aime pas trop la finition, on va dire, au vernis, où quelque part on ne sait pas si on a du bois ou si on a un mélaminé très bien limité. Voilà, je finirai là-dessus. J'espère que cette vidéo très simple dans sa réalisation, et on aurait pu faire encore plus simple avec une simple ponceuse à bande, on est capable de faire, je veux dire, tout ce que j'ai fait dans cette vidéo, va vous donner envie d'aller faire des copeaux, et ce, dès maintenant. Allez, passez une bonne semaine, à très vite.